Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser le top 5 d'un membre du canal Telegram. Avant de poursuivre, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur TikTok, voilà, pour avoir pas mal de vidéos divertissantes et parfois éducatives et techniques. Donc n'hésitez pas, c'est plutôt sympa. Je vais essayer d'être le plus actif dans les prochains jours et également sur le canal Telegram où on partage ensemble des crypto-monnaies, on fait des décryptages et des analyses. Et donc aujourd'hui, je vais analyser les crypto-monnaies d'un membre de la communauté. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos projets dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire tout simplement une analyse. D'accord? Donc, on poursuit. On regarde le marché ensemble. Donc, aujourd'hui, en toute logique, c'était haussier, bien que ça corrige durant la dernière heure. Et d'ailleurs, ça corrige fortement. On voit que nous sommes toujours au niveau de l'index Fear and Greed à 61. Nous sommes en cupidité. Et que la dominance du Bitcoin eh bien, est plus importante aujourd'hui que celle d'Ether. Donc, celle d'Ether, elle corrige forcément. L'Ether a corrigé un petit peu aujourd'hui, surtout dans la dernière heure, près de 2%, 1,80%. Donc, en somme, nous avons un Bitcoin qui est plutôt correct. Nous sommes passés autour des 68 000 et quelques à 69 500 et des brouettes. Donc là, si on regarde, on est autour de 69 525, 543. Et aujourd'hui, on a eu un plus bas autour des 68 000, enfin, depuis la correction. Et là, c'est en train de repartir un petit peu. Et nous sommes à 68 416. Donc, si vous voulez acheter des crypto-monnaies pour envoyer de la force, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié BitGate. Vous avez toutes les informations dans la description. Vous pourrez rejoindre notre canal VIP. Donc, ici, on a un marché, voilà, sans concession qui corrige, le Dogecoin qui ramasse. On a le XRP toujours en mode stablecoin autour des 50 centimes, 52 centimes, etc. Le ADA qui corrige et franchement je crains qu'il quitte l'as à Toncoin, voilà, parce que voilà, Toncoin a corrigé un petit peu aujourd'hui et on a le Shiba Inu qui corrige pas mal parce que voilà, ils ont pris pas mal de valeur de croissance ces derniers jours face à des annonces de l'équipe de Shitoshi, etc. pour un airdrop. On en a parlé dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à le regarder. En tout cas, on a un cours autour des 4,025,82, une capitalisation qui est super intéressante. Mais sinon, voilà, dans la dernière heure, on a pas mal de projets qui sont en train de corriger. Donc, on va passer rapidement au top 5. Donc, je vais être assez rapide parce que la plupart de ces projets-là sont plutôt connus. L'idée de cette vidéo, c'est d'apporter une critique par rapport à un portefeuille. Maintenant, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches. Mais selon moi, selon les projets que j'ai devant moi, il y a beaucoup de blockchain de layer 1. Donc, la première blockchain que j'ai mis dans mon top 5, alors je les ai classés des projets qui ont, j'aimerais dire, le moins de potentiel au niveau de gain d'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un meilleur potentiel d'un point de vue technologie, d'accord? Peut-être bien même au contraire, parce que Polkadot, ça construit, ça innove, c'est énorme. J'appelle ça un colosse au pied d'argile. Ça a du mal à exploser. Par contre, c'est vraiment très solide et on a toujours une communauté qui suit le projet à fond. Et donc, on a une crypto-monnaie qui est dans voilà, le top 14. C'est le 15 de France, les amis. Donc, là, on a une capitalisation de 10 milliards. Alors, ce qui explique aussi pourquoi je l'ai mis en cinquième position. Donc, la valeur du cours, c'est 7 dollars, comme vous pouvez le voir ici. On a tous les jetons en circulation, 1,44 milliard. Et je me pose des questions au niveau de la supply parce qu'ils ont une supply infinie. C'est-à-dire qu'ils peuvent rajouter autant de tokens qu'ils veulent. C'est un peu la problématique. Donc après, il faut bien que les développeurs se payent et ne pas rencontrer des problématiques comme rencontrer Matic. En tout cas, faire attention parce que vous allez voir d'ici la fin de la vidéo que la plupart des projets sont des blockchains de layer 1. Il y a juste un projet qui n'est pas une blockchain de layer 1. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon top 1. En tout cas, Polkadot, ça reste quand même très solide, bien entendu. Je doute qu'ils retrouvent leur ATH. Ils avaient un ATH de 54 milliards. Euh, Exactement, 54 dollars, pardon. Mais ça doit être presque ça aussi, parce que là, on a 7 dollars pour 10 milliards. Donc, ça doit être pas loin. Donc, grosso modo, je doute qu'ils retrouvent leur ATH, mais je pense que ça peut faire un bon multiple 2 fois 2 fois 3. Ceci étant dit, voilà, ce projet est dans ma cinquième position de mon top 5. Donc, quatrième position, c'est Avalanche, Avax. Alors,
Avax a la particularité au niveau de la tokenomics, mais qui reste quand même tout de même assez solide, c'est qu'il y a à peu près 55% des tokens qui sont en circulation. Ceci étant dit, ça n'a pas empêché le token de prendre pas mal de valeur. Ça reste un projet très solide. D'ailleurs, la plupart des projets que je vous présente là, c'est des dingueries en vrai. Donc c'est très difficile de trouver des critiques, d'accord? Mais voilà, donc là, 14 milliards de capitalisation. Pour ce bull run, je pense que ça risque de ne pas atteindre l'ATH. Pourquoi? Ben, parce que entre le moment où le projet a été lancé, où il a bien pump en 2021, et aujourd'hui, ben, il y a eu beaucoup de tokens qui ont été mis en circulation. Donc, il faut faire la bonne équation. Donc, il ne faut pas trop rêver de retrouver l'ATH pour certains projets crypto-monnaies. Maintenant, franchement, je pense que ça pourrait revenir quand même autour des 95 dollars. Voilà, je donne mon petit pronostic comme ça. Donc, peut-être rechercher un x2,5, un x3, ça peut être possible. Maintenant, sur le long terme, il va falloir être vigilant par rapport aux tokens qui vont être libérés en circulation. Sinon, d'un point de vue technologie, ça reste une blockchain très solide et très appréciée des membres de la crypto-monnaie, tout simplement. Donc là, on a le SUI. Donc, je vous l'ai mis dans le top 3. Suit donc projet innovant, d'accord, qui s'inscrit dans le Web3, projet qui est porté par des anciens développeurs de Meta, projet très backé par des capital risqueurs. Donc, un projet qui a voilà, son mérite d'être dans le top 3. Et franchement, le seul point négatif que je trouve à son projet, comme tous les nouveaux projets, en fait, c'est la tokenomics. L'offre en circulation, il n'y a que 2,3 milliards de tokens en circulation sur 10 milliards. Maintenant, la personne qui a parlé de ce projet-là dans le canal Telegram, elle espérait faire ouais, 3 ou 4 euros. Alors moi, je pense que c'est largement possible, sincèrement. Voilà, ça ferait quoi une capitalisation autour des 7 milliards à 10 milliards. Donc pour ce type de projet, ça reste quand même assez solide. Il y a beaucoup d'innovation d'un point de vue de technologie. Leur objectif à terme, c'est d'arriver à 100 000 transactions. Donc beaucoup de blockchains ont cet objectif-là. Mais je pense que celui par rapport aux technologies qu'ils utilisent, et vu le background des développeurs, etc., je pense que c'est largement, enfin c'est largement, c'est potentiellement possible. Maintenant, d'un point de vue technique, pour ce rallye, alors je précise bien pour ce rallye, ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour le prochain bull run, etc. Donc je pense que ouais, les 4 dollars sont largement atteignables parce qu'on a une circulation de tokens au niveau de 2,34 milliards. Donc atteindre les 10 milliards pour arriver à 4 dollars, je pense que c'est largement possible. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup de développeurs, etc. Bah, voilà, blockchain de layer 1, encore une fois, vous voyez, on a vu un, deux, trois projets de layer 1 pour ne pas louper. On a encore un quatrième projet de layer 1 qui est dans mon top 2. Donc, voilà, deuxième position de mon top 5. On a Injective, donc ING. Donc, je l'ai mis en deuxième position parce que je pense qu'il y a des points forts. Pour moi, je vis souvent le long terme. Donc là, je vois qu'il y a eh bien, la majorité des tokens qui sont en circulation, donc 93%, donc c'est plutôt pas mal. Et on a un projet qui concorde la finance traditionnelle avec la finance décentralisée. Et ça, pour moi, je pense que c'est très, très, très utile, surtout sur le court, moyen, long terme. Donc, on a un projet aussi qui est innovant d'un point de vue techno, c'est vraiment lourd. Donc, construit sur Cosmos, ça reste une blockchain de layer 1. Donc, c'est l'un des premiers projets à bien se développer sur Cosmos. Et je pense qu'il y a matière à viser même le long terme beaucoup plus que les autres projets. Bon, quand je dis les autres projets, par rapport à la tokenomics, bien entendu. Maintenant, c'est encore une fois, ce sont des projets qui sont très solides, bien entendu, qui sont listés sur des exchanges importants comme Binance, Coinbase, etc. Il y a des backers, donc c'est vraiment très solide. Donc, c'est pour ça que Injective, voilà, ce protocole, je le mets dans ma deuxième position et je pense que sincèrement, faire un x10 sur ce type de projet qui est déjà assez capitalisé, 2,35 milliards, ce n'est pas déconnant. Donc, ça pourrait chercher les 250 dollars. Et voilà, et l'objectif, ce n'est pas de vous vendre du rêve, c'est vraiment de voir le potentiel du projet en fonction de la techno et de la hype qui pourrait se créer à l'avenir. Donc, c'était déjà bien monté dernièrement. Donc, c'est monté autour des 51 dollars au 19 février 2024. Donc, c'est vous dire encore que si le bull run est encore beaucoup plus explosif qu'il ne l'a été en début d'année, on pourrait aller chercher les 250 dollars. Voilà, c'est mon avis, bien entendu. Donc, le
cinquième projet, c'est notre coin et je le mets en top 1 de ce top 5 des crypto-monnaies. Alors déjà, Cocorico, alors, je ne vais pas dire c'est français, mais ce n'est pas une blockchain de l'erreur. On en a parlé sur la chaîne, on en a parlé sur le canal Telegram, on en a parlé avant le lancement. Du coup, c'est un projet qu'on suit depuis le lancement et c'est un projet qui a eu un lancement assez médiocre, d'accord, pour être transparent. Donc là, on va le voir ici. Donc, vous voyez, ça a commencé ici, OK, et ça a fait que chuter. Comme quoi, il faut être patient. On a beaucoup de projets qui se lancent et qui ont cette configuration technique. Donc, alors, le Notecoin, alors c'est quoi le projet? Le projet, c'est tout simplement un tap to earn sur Telegram. Donc, c'est un jeu ludique interactif, s'inscrit dans le Web3, qui est utilisé par plus de 35 millions d'utilisateurs. Donc, c'est juste énorme. Donc, les gens, ils jouent, ils gagnent des tokens. Et l'avantage de ce projet-là, et franchement, j'aime bien. Pourquoi est-ce que j'aime bien? Alors, je ne joue pas au jeu, mais ce que j'aime bien, c'est que en fait, on a un projet qui s'est dit, on va d'abord voir l'expérience utilisateur, on va voir ce que les gens aiment le jeu, est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils adhèrent au projet, etc. Et ensuite, on développe, on crée un jeu, etc. Et pourquoi pas, enfin, on crée, pardon, un token, et pourquoi pas des NFT. Alors d'habitude, on a le schéma inverse. On va créer des NFT, on va essayer de faire des millions d'euros. Parfois, on va vous regarder à la gueule. On va essayer de créer le jeu ou pas. On va mettre des années, on va mettre une tokenomics de merde, etc. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Regardez ce qui s'est passé. On a commencé d'abord par le jeu très apprécié, 35 millions. OK, on a mis tous les tokens en circulation, offre en circulation 102 milliards. Bon, voilà, tout est mis. Projet lancé, voilà, vous l'avez vu certainement sur Binance, etc. et d'autres exchanges, comme vous pouvez le découvrir ici. Et franchement, c'est très, très, très lourd. Très, très lourd. Alors, depuis le début, j'en parle sincèrement et j'insiste là-dessus. On a une capitalisation de 1,32 milliard. Ce projet est construit sur la blockchain Toncoin, les amis. Toncoin, qui est dans le top 10, nous l'avons vu en introduction, qui est 9e, si je m'abuse, ou 10e, c'est à peu près ça, 10e. Et ça reste une blockchain très solide, voilà, qui est portée par Telegram, avec certaines utilités au niveau de la publicité. Et, et c'est comment dirait ça? C'est en hype, c'est la blockchain du moment. C'est voilà, Telegram, c'est le réseau social du moment. Notecoin, c'est un projet qui est sur Telegram et qui est très apprécié et qui construit très très bien. Et ça, moi, du coup, j'aime beaucoup et j'insiste là-dessus. Je pense que ce projet-là peut aller très loin. Alors, je ne vais pas vous faire rêver ou quoi que ce soit, mais voilà, je ne vais pas vous dire qu'il va faire 1 dollar, mais même si c'est potentiellement possible, ça, il faudra aller chercher quand même 130 milliards de capitalisation. Déjà, le projet majeur ne les a pas atteints. On est autour des 15 milliards. Donc, je pense qu'il peut faire beaucoup plus qu'injectif. Donc, je pense qu'il peut aller chercher, je ne sais pas, je pense qu'il peut chercher 50 milliards. Bien entendu, il faut que le coin, faut que ton coin explose également. Il faut que, voilà, on top du bull run. Je pense qu'on peut chercher un fois, voilà, 50 milliards de capitalisation. Donc, on est beaucoup moins d'un fois 50, mais je pense que c'est possible avec tous ces ingrédients, avec un vrai jeu tap to earn qui est utilisé, une très bonne tokenomics, une bonne équipe, une blockchain qui est très utilisée et également voilà, beaucoup d'adoption. Et donc, forcément, c'est ce qui permet de faire exploser des projets comme ça. On voit que sur les 7 derniers jours, ils ont pris plus de 161%. Est-ce que ça va continuer? Bon, forcément, vous connaissez la crypto-monnaie, c'est très volatile, etc. Donc, il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre et me rejoindre sur TikTok. Appuyez sur tous les boutons, les pouces bleus, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Telegram. Salut à tous. J'espère que vous avez apprécié. Mettez dans les commentaires votre top 5. N'hésitez pas à nous les partager dans le canal Telegram. Et on va analyser un petit peu ces top 5. On va voir les bons, les mauvais, etc. Et je vous ferai une vidéo le plus souvent possible pour décrypter tout cela. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi, pouce bleu, abonnez-vous. Salut, ciao, ciao.